René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 29. Déviation et subversion. Nous avons considéré l'action antitraditionnelle, par laquelle a été en quelque sorte fabriqué entre guillemets le monde moderne, comme constituant dans son ensemble une œuvre de déviation par rapport à l'état normal, qui est celui de toutes les civilisations traditionnelles, quelle que soit d'ailleurs leur forme particulière. Cela est facile à comprendre et n'a pas besoin de plus amples commentaires. D'autre part, il y a une distinction à faire entre déviation et subversion. La déviation est susceptible de degrés indéfiniment multiples, pourrait-on dire, de sorte qu'elle peut s'opérer peu à peu et comme insensiblement. Nous en avons un exemple dans l'acheminement graduel de la mentalité moderne de l'humanisme, entre guillemets, et du rationalisme au mécanisme, puis au matérialisme, et aussi dans le processus suivant lequel la science profane a élaboré successivement des théories d'un caractère de plus en plus exclusivement quantitatif, ce qui permet de dire que toute cette déviation, depuis son début même, a constamment tendu à établir progressivement le règne de la quantité, entre guillemets. Mais quand la déviation arrive à son terme extrême, elle aboutit à un véritable renversement, entre guillemets, c'est-à-dire à un état qui est diamétralement opposé à l'ordre normal. Et c'est alors qu'on peut parler proprement de subversion, entre guillemets, suivant le sens étymologique de ce mot. Bien entendu, cette subversion, entre guillemets, ne doit aucunement être confondue avec le retournement, entre guillemets, dont nous avons parlé à propos de l'instant final du cycle, et même elle en est exactement le contraire, puisque ce retournement, entre guillemets, venant précisément après la subversion, entre guillemets, et au moment même où celle-ci semble incomplète, semble complète, est en réalité un redressement, entre guillemets, rétablissant l'ordre normal et restaurant l'état primordial, entre guillemets, qui en représente la perfection dans le domaine humain. On pourrait dire que la subversion, ainsi entendue, n'est en somme que le dernier degré et l'aboutissement même de la déviation, ou encore, ce qui revient au même, que la déviation tout entière ne tente en définitive qu'à amener la subversion, et cela est vrai en effet, dans l'état présent des choses. Bien qu'on ne puisse dire encore que la subversion soit complète, on en a déjà des signes très visibles dans tout ce qui présente le caractère de contrefaçon entre guillemets ou de parodie entre guillemets auquel nous avons plusieurs fois fait allusion et sur lequel nous reviendrons plus amplement par la suite. Pour le moment, nous nous bornerons à faire remarquer, à cet égard, que ce caractère constitue, par lui-même, une marque très significative quant à l'origine réelle de ce qui en est affecté, et, par conséquent, de la déviation moderne elle-même, dont il met bien en évidence la nature véritablement satanique, entre guillemets. Ce dernier mot, en effet, s'applique proprement à tout ce qui est négation et renversement de l'ordre, et c'est bien là, sans le moindre doute, ce dont nous pouvons constater les effets autour de nous. Le monde moderne lui-même est-il en somme autre chose que la négation pure et simple de toute vérité traditionnelle? Mais, en même temps, cet esprit de négation est aussi, et en quelque sorte par nécessité, l'esprit de mensonge. Il revêt tous les déguisements, et souvent les plus inattendus, pour ne pas être reconnu pour ce qu'il est, pour se faire même passer pour tout le contraire. Et c'est justement en cela qu'apparaît la contrefaçon. C'est ici l'occasion de rappeler qu'on dit que, ouvrons les guillemets, Satan est le singe de Dieu, fermons les guillemets, et aussi qu'il se transfigure en ange de lumière, entre guillemets. Au fond, cela revient à dire qu'il imite à sa façon, en l'altérant et en le faussant de manière à le faire toujours servir à ses fins, cela même à quoi il veut s'opposer. Ainsi, il fera en sorte que le désordre prenne les apparences d'un faux ordre. Il dissimulera la négation de tout principe sous l'affirmation de faux principes, et ainsi de suite. Naturellement, tout cela ne peut jamais être, en réalité, que simulacre et même caricature, mais assez habilement présenté pour que l'immense majorité des hommes s'y laissent tromper. Et comment s'en étonner quand on voit combien les supercheries, même grossières, réussissent facilement à en imposer à la foule,
et combien, par contre, il est difficile d'arriver ensuite à détromper celle-ci. Ouvrons les guillemets, vulgus vult decipi, fermons les guillemets, disaient déjà les anciens de l'époque classique, entre guillemets, et il s'est sans doute toujours trouvé, bien qu'il n'ait jamais été aussi nombreux que de nos jours, des gens disposés à ajouter, ouvrons les guillemets, ergo decipiatur, fermons les guillemets. Pourtant, comme qui dit contrefaçon dit par la même parodie, car ce sont là presque des synonymes, il y a invariablement, dans toutes les choses de ce genre, un élément grotesque qui peut être plus ou moins apparent, mais qui, en tout cas, ne devrait pas échapper à des observateurs tant soit peu perspicaces, qui, si toutefois les suggestions qu'ils subissent inconsciemment n'abolissaient à cet égard leur perspicacité naturelle. C'est là le côté par lequel le mensonge, si habile qu'il soit, ne peut faire autrement que de se trahir. Et, bien entendu, cela aussi est une marque, entre guillemets, d'origine, inséparable de la contrefaçon elle-même, et qui doit normalement permettre de la reconnaître comme telle. Si l'on voulait citer ici des exemples pris parmi les manifestations diverses de l'esprit moderne, on n'aurait assurément que l'embarras du choix, depuis les pseudo-rites civiques entre guillemets et laïques entre guillemets, qui ont pris tant d'extension partout en ces dernières années et qui visent à fournir à la masse entre guillemets un substitut purement humain des vrais rites religieux, jusqu'aux extravagances d'un soi-disant naturisme entre guillemets, qui, en dépit de son nom, n'est pas moins artificiel, pour ne pas dire antinaturel entre guillemets, que les inutiles complications de l'existence contre lesquelles il a la prétention de réagir par une dérisoire comédie, dont le véritable propos est d'ailleurs de faire croire que l'état de nature, entre guillemets, se confond avec l'animalité, et il n'est pas jusqu'au simple repos de l'être humain qui n'est fini par être menacé de dénaturation par l'idée contradictoire en elle-même, mais très conforme à l'égalitarisme, entre guillemets, démocratique, d'une organisation des loisirs, entre guillemets. Note de bas de page. Il y a lieu d'ajouter que cette organisation des loisirs, entre guillemets, fait partie intégrante des efforts faits, comme nous l'avons signalé plus haut, pour obliger les hommes à vivre en commun, entre guillemets, le plus possible. Retour au texte. Nous ne mentionnons ici, avec intention, que des faits qui sont connus de tout le monde, qui appartiennent incontestablement à ce qu'on peut appeler le domaine public, entre guillemets, et que chacun peut donc constater sans peine. N'est-il pas incroyable que ceux qui en sentent, nous ne dirons pas le danger, mais simplement le ridicule, soient si rares qu'ils représentent de véritables exceptions? Pseudo-religion, entre guillemets, devrait-on dire à ce propos, pseudo-nature, entre guillemets, pseudo-repos, entre guillemets, et ainsi pour tant d'autres choses, si l'on voulait parler toujours strictement selon la vérité. Il faudrait placer constamment ce mot pseudo, entre guillemets, devant la désignation de tous les produits spécifiques du monde moderne, y compris la science profane, qui n'est elle-même qu'une pseudo-science, entre guillemets, ou un simulacre de connaissance pour indiquer ce que tout cela est en réalité, des falsifications et rien d'autre, et des falsifications dont le but n'est que trop évident pour ceux qui sont encore capables de réfléchir. Cela dit, revenons à des considérations d'un ordre plus général. Qu'est-ce qui rend cette contrefaçon possible, et même d'autant plus possible et d'autant plus parfaite en son genre, s'il est permis de s'exprimer ainsi en un pareil cas, qu'on avance davantage dans la marche descendante du cycle? La raison profonde en est dans le rapport d'analogie inverse qui existe, ainsi que nous l'avons expliqué, entre le point le plus haut et le point le plus bas. C'est là ce qui permet notamment de réaliser, dans une mesure correspondant à celle où l'on s'approche du domaine de la quantité pure, ces sortes de contrefaçons de l'unité principielle qui se manifestent dans l'uniformité entre guillemets et la simplicité entre guillemets vers lesquelles tend l'esprit moderne, et qui sont comme l'expression la plus complète de son effort de réduction de toute chose au point de vue quantitatif. C'est peut-être là ce qui montre le mieux que la déviation n'a pour ainsi dire qu'à se dérouler et à se poursuivre jusqu'au bout pour mener finalement à la subversion proprement dite. Car, quand ce qu'il y a de plus inférieur, ouvrons la parenthèse puisqu'il s'agit là de ce qui est même inférieur à toute existence possible, fermons la parenthèse, cherche ainsi à imiter
et à contrefaire les principes supérieurs et transcendants, c'est bien de subversion qu'il y a lieu de parler effectivement. Cependant, il convient de rappeler que, par la nature même des choses, la tendance vers la quantité pure ne peut jamais arriver à produire son plein effet. Pour que la subversion puisse être complète, en fait, il faut donc que quelque chose d'autre intervienne, et nous pourrions en somme répéter à ce propos, en nous plaçant seulement à un point de vue quelque peu différent, ce que nous avons dit précédemment au sujet de la dissolution. Dans les deux cas, d'ailleurs, il est évident qu'il s'agit également de ce qui se rapporte au terme final de la manifestation cyclique. Et c'est précisément pourquoi le redressement entre guillemets de l'instant ultime doit apparaître de la façon la plus exacte, comme un reversement de toute chose par rapport à l'état de subversion dans lequel elle se trouvait immédiatement avant cet instant même. En tenant compte de la dernière remarque que nous venons de faire, on pourrait encore dire ceci. La première des deux phases que nous avons distinguées dans l'action antitraditionnelle représente simplement une œuvre de déviation, dont l'aboutissement propre est le matérialisme le plus complet et le plus grossier. Quant à la seconde phase, elle pourrait être caractérisée plus spécialement comme une œuvre de subversion, ouvrons la parenthèse, car c'est bien là ce à quoi elle tend plus directement, fermons la parenthèse, devant aboutir à la constitution de ce que nous avons déjà appelé une spiritualité à rebours, entre guillemets, ainsi que la suite le montrera encore plus clairement. Les forces subtiles inférieures, auxquelles il est fait appel dans cette seconde phase, peuvent vraiment être qualifiées de forces subversives, entre guillemets, à tous les points de vue. Et nous avons pu aussi appliquer plus haut le mot de subversion, entre guillemets, à l'utilisation à rebours, entre guillemets, de ce qui reste des anciennes traditions que l'esprit, entre guillemets, a abandonnées. Du reste, c'est bien toujours de cas similaires qu'il s'agit en tout cela, car ces vestiges corrompus, dans de telles conditions, tombent nécessairement eux-mêmes dans les régions inférieures du domaine subtil. Nous allons donner un autre exemple particulièrement net de l'œuvre de subversion, qui est le renversement intentionnel du sens légitime et normal des symboles traditionnels. Ce sera d'ailleurs, en même temps, une occasion pour nous d'expliquer plus complètement sur la question du double sens que les symboles contiennent généralement en eux-mêmes, et sur lequel nous avons eu assez souvent à nous appuyer au cours du présent exposé pour qu'il ne soit pas hors de propos de donner là-dessus un peu plus de précision.